Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien vous préparer pour réussir le test de connaissance du français, le TCF. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Rose Gomez et je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent eux aussi apprendre le français. Et si vous devez passer le TCF, mais vous ne savez pas ce que c'est, ni comment vous y préparer, pas de panique. Je vais vous expliquer au long de cette vidéo. Qu'est-ce que le TCF, les différentes catégories du TCF, comment se préparer, quand commencer, des conseils pour réussir le TCF, et enfin, quelles sont les épreuves du TCF. Vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que le TCF? Eh bien, le TCF, c'est le test de connaissance du français. Il est un examen qui permet de mesurer votre niveau en français. Donc, que vous ayez besoin de prouver vos compétences pour étudier, travailler ou même obtenir la nationalité française, le TCF est souvent requis. Il importe 4 aspects de la langue. La compréhension orale, c'est que vous entendez. La compréhension écrite, c'est que vous lisez, l'expression orale, c'est que vous dites, et l'expression écrite, c'est que vous écrivez. Le résultat du TCF vous place sur une échelle allant du niveau débutant, niveau A1, au niveau expert, niveau C2. Il existe de nombreuses versions du TCF. Ne vous inquiétez pas car je vais vous montrer chacune d'entre elles. Pour l'instant, voici ce qu'il faut retenir du TCF. Tout d'abord, le TCF est donc un test de niveau qui vous permet de savoir votre niveau de français au moment précis où vous passez cet examen. Et il faut savoir que ce test est un certificat et par conséquent, il a une validité. Sa validité a une durée de 2 ans. Quelles sont les différentes catégories du TCF? Eh bien, on a 5 catégories différentes. On a le TCF TP, le TCF tout public. Il est disponible pour tout le public, comme le nom le suggère. Donc, il permet de connaître votre niveau en français de manière globale. Parfois, il peut être demandé lors d'une inscription pour un diplôme supérieur, tel qu'une licence ou un master dans les universités françaises ou francophones. Dans certains pays, les 4 épreuves sont requises. Expression orale et écrite, compréhension orale et écrite, et à elle s'ajoute la structure de la langue. Ensuite, on a le TCF. Actuellement, on appelle INR, intégration, résidence et nationalité, et avant, il s'appelait TCF ANF, accès à la nationalité française. Donc, pour toute demande de nationalité française, il est obligatoire. Donc, les épreuves de compréhension et d'expression, aussi bien écrites ou orales, sont obligatoires et vous l'avez à partir du moment que vous aurez au moins le niveau B1. On a également le TCF DAP. Donc, le DAP signifie la demande d'admission préalable pour toute inscription en licence L1 et dans les écoles d'architecture. Donc, ce TCF, il est obligatoire. Ce TCF DAP est composé d'un exercice de grammaire et d'une expression écrite et des épreuves en compréhension écrite et orale. On a encore le TCF Québec pour une demande d'installation au Québec. Donc, il y a une épreuve au choix au minimum requise. Cependant, en passant toutes les épreuves, cela vous permet d'obtenir un maximum de points et par conséquent de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre examen. Le dernier, c'est le TCF Canada. Donc, ce TCF est demandé pour une installation au Canada. Attention parce qu'on a le Canada francophone, surtout le Québec, mais on a le TCF Canada pour tout le pays. Donc, Québec seulement pour la province du Québec et le Canada pour tout le pays du Canada. Eh bien, comment se préparer au TCF? Donc, premièrement,
il vous faudra vous renseigner auprès des centres d'examen les plus proches de chez vous. Avant de vous rendre sur place, vous pouvez vérifier au préalable les horaires d'ouverture ou de rendez-vous pour éviter d'y aller pour rien. Bien évidemment, aujourd'hui, vous pouvez vérifier aussi la possibilité de vous inscrire en ligne. Parfois, c'est possible. Eh bien, dès lors que la date de l'examen est choisie par vos choix, c'est-à-dire la date qui vous convient, vous devrez vous acquitter des frais d'inscription. Donc, c'est un test payant, qui soit clair, et fournir une photo pour constituer votre dossier de candidature. Parfois, un justificatif de domicile est demandé également et bien évidemment une pièce d'identité, soit la pièce d'identité ou alors un passeport avec sa date de validité est valide. Ensuite, et selon votre choix de TCF, un parmi les 5 que je vous ai présentés, il faudra vous informer sur les particularités de l'examen. Pourquoi? Parce que parfois, vous devrez vraiment passer toutes les épreuves, toutes les compréhensions et productions, plus les structures de la langue. Et parfois, vous avez les compréhensions en tant que facultatif. Donc, il ne faut pas tout passer. Ça dépend de votre besoin. Dans un second temps, et dès la validation d'inscription au TCF, je vous recommande de mettre en place un planning d'organisation. Donc cet emploi du temps devra inclure des sessions de travail et d'entraînement pour les nombreuses épreuves écrites et orales du TCF. Alors je vous recommande de préparer votre TCF ou n'importe lequel, soit le TP, le DAP, le INR, donc ce qui est important. Tout d'abord, les entraînements en ligne, donc il y a quelques sites où vous trouvez des modèles gratuitement comme RFI, Radio France Internationale, TV5, très connu, la TV5 Monde, et France Éducation Internationale, qui c'est le site officiel où vous pouvez trouver des modèles. Je vous recommande également la lecture d'ouvrages classiques. Quand je dis ici classique, c'est par rapport aux romans, les nouvelles, même si ce soit des auteurs modernes. Donc, c'est dans le sens d'un livre normal de littérature et pas des grammaires, mais aussi des spécifiques. Dans ces cas-là, oui, les livres des grammaires, des compréhensions écrites, ou encore des journaux papier ou digitaux, l'écoute des podcasts, des émissions radio, regarder des films et des séries, ma chaîne YouTube, qu'il y a plein de vidéos disponibles, donc ça vous aidera à vous préparer. Quand commencer votre préparation? Et là, je vous dis tout de suite, le plus tôt sera mieux, et je vous conseille de préparer votre passage à l'examen dès que possible. Pourquoi? Comme je l'avais indiqué précédemment, donc la mise en place d'un planning vous aidera non seulement à réviser, mais également à vous mettre dans les conditions réelles de l'examen. Pourquoi? Parce que parfois on laisse pour la dernière minute, et là on n'a pas le temps de revoir tout ce qu'il faut. Pourquoi? N'oubliez pas que ça vous placera dans un niveau entre les niveaux débutants et experts. Mais si vous avez besoin par exemple du niveau minimum B1, B2, plus tôt vous commencez, plus tôt vous aurez une meilleure note. Dans cet emploi du temps, vous pourrez allouer des créneaux horaires dédiés à la préparation du TCF. Et là, vraiment, j'insiste, je vous déconseillerais fortement de vous y prendre quelques jours ou quelques semaines juste avant la date prévue de l'examen. Pourquoi? Parce que vraiment, laisser pour la dernière minute, c'est une idée vraiment horrible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps d'étudier et en plus vous serez stressé ou paniqué. Ce qui est à proscrire avant tout examen. Donc ça, non. Commencez au plus vite. Par exemple, si vous savez que vous devez passer votre examen d'ici 6 mois, 1 an, là c'est le moment de commencer, plutôt même avant. Mais si vous allez passer votre examen la semaine prochaine, là je suis désolée, il n'y a plus rien que je puisse faire pour vous. Même si vous essayez de vous entraîner, vous n'aurez pas le temps nécessaire pour tout revoir. Bon. Des conseils pour rehausser le TCF. Donc, en fait, pour se préparer à un test ou un examen linguistique, il faut tenir compte des 2 éléments. Donc, on a ce qu'on appelle d'apprentissage passif et actif.
L'apprentissage passif est assuré pour toutes ces activités que vous pouvez faire pour entretenir votre français. Donc, par exemple, écouter la radio, la musique, la télévision, lire, parler avec vos connaissances. Donc, vous n'avez pas l'impression d'étudier quand vous faites ces sortes d'activités et vous êtes dans une position de récepteur. Donc, votre apprentissage se fait essentiellement par reconnaissance et réactivation des connaissances qui sont déjà dans votre cerveau. Par contre, on a aussi ce qu'on appelle de façon de l'apprentissage actif. Donc là, oui, il faut vous entraîner avec des contenus vraiment adaptés pour le test, tels que les modèles précédents, en allant sur les sites vraiment spécialisés pour ces sortes de contenus. D'accord? Bien. Et quelles sont les épreuves du TCF? Donc le TCF se compose de plusieurs épreuves et les nombres et la nature de ces épreuves dépendent donc du type de TCF que vous souhaitez passer. Là, ce qui est très important de remarquer, c'est que la plupart des TCF, aujourd'hui, ils sont passés directement sur les ordinateurs. Donc, il y a un temps chronométré et là, vous ne pouvez pas faire comme vous vouliez, mais toujours dans les temps précis. Un exemple, dans le TCF Québec, pour la compréhension orale, vous aurez 39 questions que vous devrez les répondre dans une période de 35 minutes. Donc la durée du test, c'est de 35 minutes. Pour la compréhension orale, vous aurez 39 questions. Donc c'est moins d'une minute par question. Donc il faut vraiment contrôler votre temps et votre stress, bien évidemment, pour que vous puissiez bien réussir. Ici, je vous ai mis donc d'un côté le type de TCF, d'autre côté les épreuves. Pour le TCF, ici j'ai mis le DAP. Donc pour le DAP, il y a la compréhension orale écrite, l'expression écrite et structure de la langue. Donc il n'y a pas l'expression orale. Pour le tout public, donc on en a tout, les compréhensions orales écrites. Ici je n'ai pas mis, mais si il y a l'expression orale plus les structures de la langue. Pour le TCF Québec, il y a donc le 4, expression et compréhension, écrite et orale, et surtout les compréhensions orales sont les plus valorisées. Le TCF Canada, donc il y a les 4 épreuves traditionnelles. Quand je dis des 4 épreuves, donc on a compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Je vais même vérifier, mais je pense que pour tous, maintenant, actuellement, l'expression orale, elle est aussi obligatoire. Je peux vous laisser après en commentaire, donc je laisse dans le premier commentaire épinglé. Mais voilà, en général, c'est mieux que vous soyez prêts pour toutes les épreuves. Et là, si nécessaire, vous allez bien sûr passer seulement les obligatoires parce que le prix, vous payez selon ce que vous choisissez. Et en plus, il y a donc le prix qui va varier en raison de cela, mais aussi par rapport au stress, au lieu de passer par exemple 4 épreuves, vous allez passer peut-être 2 ou 3. En sachant que la structure de la langue, presque toujours, elle est obligatoire. Eh bien, je vous remercie. Bientôt, je vais vous préparer de vidéos avec des modèles, justement pour qu'on puisse s'entraîner ensemble des exemples de preuves. Donc encore une fois, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à la prochaine!